Nous sommes en République démocratique du Congo, notre pays, notre beau pays, là où il y a autant de richesses, mais avec un capital humain, selon plusieurs sources, faible. Est-ce que les Congolais sont conscients de ce que Dieu a déposé sur nos terres? Voilà, nous sommes là dans votre émission, vous êtes là dans votre émission Duel sur la chaîne de la maman nationale, la maman de la nation, Maman Excellencia. Nous vous disons comme ça merci, hein. Chaque jour c'est à 11h les directs et puis la rediffusion à 22h. Sur ces plateaux je suis avec mes invités, je suis avec Maître Bazin Pembe, lui qui est cadre de la FDCA, un regroupement politique conduit par le président du Sénat, Modeste Bachilukubo, l'homme qui a appelé le chef de l'État Maï Maï. Maître Bazin Pembe, soyez le bienvenu. Merci beaucoup pour l'invitation. Quand j'ai dit que Bat a appelé le chef de l'État Maï Maï, vous avez... Bon, je ne vais pas entrer dans cette polémique inutile parce que les Maï Maï dont le président du Sénat fait allusion, c'est pas Maï Maï dans le sens que les gens ont voulu interpréter, c'est dans un contexte purement de saluer la bravoure, l'efficacité du président de la République, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. C'est un soldat du peuple. Et à la partie Est, lorsqu'on vous appelle Maï Maï, c'est-à-dire vous êtes un guerrier. Vous êtes un guerrier. C'est dans les contextes que le président du Sénat a appelé le président de la République un Maï Maï, un guerrier, mais ceux qui ont en train de se battre aujourd'hui pour restaurer l'autorité de l'État à l'Est du pays. Pour mais maître Bazepembe, apparemment, les sénateurs Bachilukubo, quand il dit des choses, il est souvent incompris. Ou c'est parce qu'il communique mal, ou il communique au mauvais moment? Non, communiquer mal, c'est un peu fort. D'abord, en termes communicationnels des actions du président de la République, même aussi, il n'y a pas un parti politique, un regroupement qui fait mieux que AFDC. Nous sommes les seuls regroupements politiques aujourd'hui sur le terrain où vous trouvez les communicateurs vulgarisés de manière claire et limpide, même avec les chiffres et avec... donc, précision, les réalisations du président de la République, Félix Antoine Tshilombo. Plus que l'UDPS, l'UNC. Non, je ne vais pas entrer dans la guerre. Parce qu'on a vu l'UNC à l'Est, Kamera a montré qu'il est le vrai leader, hein, avec la population. Son discours aujourd'hui, les gens en parlent. Mais Bati, souvent, t'as pas côté selon Pati Katanga qui était ici avec moi. Non, il y a un fait. Les faits restent constants, réels, que M. Vital Kamerhe ne plus encore avec le président de la République, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Vous dites? Vous l'avez vu à l'est du pays. Avant que Kamerhe arrive au sud Kivu, il y a eu un communiqué de la fédération INC Sud Kivu interdisant aux membres de l'INC de porter les insignes du président de la République. Dans les polos, même les banderoles du président de la République. Et c'était gravissime. Le président de la République a lancé... Donnez-moi les images de l'UNC, de Vital Kamerhe. Il a lancé un programme phare, le programme de 145 territoires. Nous avons vu Jean-Pierre Bemba Gombo se déplacer de Kinshasa jusqu'à chez lui à l'Équateur, aller vulgariser. Et Bemba constatait certaines actions du président de la République. Il a appelé même à la population de conserver ce programme de 145 territoires. Mais nous ne l'avons pas vu avec M. Vital Kamerhe. Ce qui était encore très aberrant, inacceptable, de voir Kamerhe dans un meeting et les gens de l'INC en face de lui en train de s'en prendre au président de la République, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Donc, moi je l'avais dit dans un média que Kamerhe c'était un élément dangereux, si je peux le dire ainsi. Un élément à craindre. Oui, à craindre. Donc, les moments opportuns, ils sont en train de s'organiser. Et je chute. Et j'aurais même appris qu'il y a les acquaintances qui sont en train de se faire de gauche à droite, Kamerhe, Fayoulou, Matata. Donc, nous leur disons, merci. De ces débats, nous nous sommes prononcés pour la réélection du président 2020. Merci. Nous travaillons, nous vulgarisons sur ça. Les incompris, ceux qui diabolisent Bati, nous avons la confiance du président de la République et nous sommes en train de... Merci, Maître Bazin Pembe, c'était que les biscuits. Mais apparemment, vous avez l'amour de glisser. Hein? Les gens ont la crainte que vous puissiez glisser en 2023. Parce que je vous arrache la parole, vous détenez toujours la parole. Mais ne glissez pas. Alors, Monsieur Alain, je précise que vous êtes cadre du PPRD, fidèle à Joseph Kabila,
Les autres ont quitté, vous n'avez plus la signature, mais vous restez toujours avec Kabila. En termes de leadership, est-ce que Kabila reste toujours leader? Ce n'est que les biscuits. Hein? Merci, mon ami, pour l'invitation de ce matin. Ça a toujours été un honneur d'être invité par des journalistes de renom comme vous. Mais il faut les souligner d'entrée de jeu que le leadership d'un acteur politique est évalué par rapport aux actions et par rapport à l'adhésion de la population, n'est-ce pas, à sa philosophie. Aujourd'hui, Joseph Kabila, mon président national, n'est-ce pas, tout le monde sait qu'il est le seul acteur politique, n'est-ce pas, en termes de démocratie qui a permis à ce qu'il puisse passer d'abord la main, n'est-ce pas, en vie, passer la main à un autre camarade du parti pour, n'est-ce pas, se représenter au niveau des élections présidentielles. Chadar, il est candidat malheureux. Justement, l'homme le moins élu. Le seul acteur politique, n'est-ce pas, président de la République avec toutes les institutions acceptées qu'il y a alternance en pleine Afrique et que les pouvoirs quittent de la majorité à l'opposition. Donc, c'est un leadership fort, n'est-ce pas, que nous avons eu à voir au sommet de l'État en cette époque. Et en matière de sécurité, nous avons vu comment, à chaque fois qu'il y avait des groupes armés à l'Est, et quand ils s'adressaient à la population et les rebelles et tous ceux qui se mettraient là-bas, et même les voisins avaient peur de lui. Donc, son leadership n'est pas aujourd'hui à mettre en cause. C'est ce qui, n'est-ce pas, qui fonde notre attachement à lui. Je ramasse aujourd'hui, vous me donnez la question par rapport... 30 secondes seulement. J'ai suivi mon ami Bazin qui parle ici de son mentor politique. Un ancien kabiliste qui a fait plus de 18 ans à côté de Joseph Kabila. Mais aujourd'hui, je crois que quand on voit la scène qui se passe au niveau de notre pays, personne n'accepte de porter le bilan de Félix Tshisekedi parce que c'est un fiasco. C'est un bilan chaotique. Personne. Katumbi, on peut comprendre, mais Bati s'est déjà prononcé. Écoutez, moi je parle des poids politiques, pas des opportunistes. Poids politique. Aujourd'hui, la personne que vous citez pour aller à Kivu, il faut prendre Weranson pour aller faire des concerts. Mais Vital Kamerhe, on a vu quand même qu'il est passé, il est communiqué, il n'est pas de l'opposition. Donc Vital Kamerhe, c'est un vrai leader. Non mais écoutez, ce sont des actions qui se voient. Et puis, quand vous avez le leadership, vous avez quand même une parcelle de pouvoir. Il est difficile de frustrer la population. La population a clairement dit à M. Kamerhe, un acteur politique, c'est aussi le respect des engagements. Vous avez dit... 2018, c'est Tshisekedi qui est au pouvoir. Après l'alternance, vous prenez la main. C'est ça. Et puis, je crois qu'à ce niveau-là, on devrait saluer. Donc, notre ami, aujourd'hui, on voit, c'est tous ceux qui soutiennent les mal. Ces spécialistes dans l'insulte facile. Donc, là, de la même façon dont on voit comment on vilipende les mal. Oui, mais écoutez, quand vous voyez comment on vilipende Denis Mukwege, tous ceux qui ont des ambitions aujourd'hui sont des cibles à injustice. Donc, merci. Nous comprenons que c'est la fin. Merci. Chacun de vous a droit à un biscuit. Ça, c'est les cadeaux de l'émission. Je donne également à Maître Jonathan Mbele, qui est président d'un parti politique pour l'amour du Congo, cadre de la MOUCA. Nous avons l'Union Sacrée, nous avons l'FCC, nous avons la MOUCA. L'équilibre est là. Alors, Maître Jonathan Mbele, parce que nous parlons du leadership aussi, on a cité Bati Lukwebo, on a cité ici Kamerhe, on a cité Kabila. Pensez-vous qu'il faut changer les choses? Il y a ceux qui pensent qu'il faut changer la manière de voir les choses. Mukwege peut diriger ces pays. Est-ce que vous êtes tenté, vous pensez que Mukwege peut relever les défis de la RDC? Bien, merci cher Delphin de la question. D'entrée de jeu, je me permets de saluer tous les nombreux compatriotes congolais qui nous suivent de partout à travers la République, également mes débatteurs sur ce plateau et la grande équipe technique, grâce au concours duquel nous allons parvenir dans différents ménages de nos compatriotes congolais. Permettez-moi d'entrée de jeu de saluer tous ceux qui vont nous suivre en cet instant dans des endroits peu cordiaux. Là, je vois tous les malades qui sont dans les hôpitaux sans médecin. Vous dites?
tous les malades qui sont dans les hôpitaux sans médecin. Mais Kabouya a reçu les médecins ici, il les a rassurés. Qui représente Kabouya dans les prises de décision de la République? Secrétaire général du parti au pouvoir, il peut influencer. Je pensais que... J'ai vu Kabouya recevoir le médecin. Je pensais qu'il était bénéficiaire d'une ordonnance qui le nommait comme secrétaire général au ministère de la Santé. Ok. Mais lorsqu'il est secrétaire général d'une histoire d'un fin privé, tout ce qu'il dira ou tout échange qu'il aura avec ces gens-là va l'obliger à amener ce qu'il aura reçu d'eux quelque part. Et la grande question est celle de savoir, est-ce ces messages qu'il aura apportés va aboutir à quoi? Depuis 3 semaines, non 2 semaines et plus de 6 jours qu'il a reçu le médecin. Après, ils n'ont pas grévé, ils ont été à la place magasin. Ok. Vous comprenez qu'il y a un souci. Je salue également tous ceux qui vont nous suivre plutôt dans des centres de détention et maisons d'arrêt, où les expatriés sont appelés à donner à manger. Ça, il faut également dire ça. Et également... Les expatriés? N'avez-vous pas vu, à la fin de l'année passée, un expatrié aller donner à manger à un détenu à Makala? Ok. Merci. Et également... Mais Madame Rose, la ministre de la Justice, je l'ai suivie, elle a dit, elle a résolu ce problème. Ces problèmes n'existaient plus. À manger, c'est à gogo là-bas. On est en train même de construire pour que le prisonnier se sente en sécurité. Moi, j'aime être concret et pragmatique. Vous êtes journaliste. Après l'émission, amenez votre micro au cabinet de Madame la ministre d'État en charge de la justice. Posez-leur la question de savoir la dernière dotation date de quel jour? À jour de quel mois? Et après, revenez sur la place publique avec votre micro. Répondez aux Congolais. Vous allez voir qu'il y a des soucis. Il y a des soucis qu'il faille obligatoirement résoudre. Et comme acteur politique, je porte ma voix en symbiose avec ceux qui ne peuvent pas porter la voix. Déjà, un prisonnier à Makala, s'il ne peut pas faire des missives, il n'a pas la possibilité d'avoir un micro pour parler. Merci. Il vous reste 1 minute. Et la question de Mukwege. Je profite également pour 1 minute. encourager un compatriote qui traverse des moments très délicats pour sa santé. Là, je vois les compatriotes Kitenge Manganda, qui, il faut le dire, en lieu et place d'humaniser les services tels qu'ils l'ont abusivement dit, ils ont torsionné les services. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde sait, à part la vidéo d'Igor, qui nous a montré les conditions, les rapports médicaux des 2 instances sanitaires, en l'occurrence la prison de Makala, et les centres hospitaliers de référence de Kinshasa Mamayemo, confirment que réellement les compatriotes ont été victimes des actes de torture et qu'il faille qu'ils puissent prendre des soins appropriés. Okay. Nous allons élever les débats pourvu que la nation en retienne quelque 30 secondes. Vous avez consommé suffisamment les minutes. Vous pensez que Mukwege... Vous pensez que Mukwege... Ah, ok, pour la question de Mukwege. Je vais faire simple. Mukwege a un diplôme qui est traçable. Mukwege a un parcours qui est vérifiable. Okay. Mukwege, c'est un compatriote congolais. Si ceux qui n'ont pas de diplôme, ceux qui ont des diplômes faux, bon, prétendument, ceux qui n'ont pas de cursus traçable d'une quelconque embauche quelque part, ont dépassé le pouvoir. Pourquoi pas lui? Ok. Moïse Katumbi peut être candidat en 2023. Et voilà, pas de problème. Mon pays a besoin de tout le monde. Noël Tchana avait dit il faut qu'il y ait les Congolais des pères et des mères, les gens qui peuvent gérer ces pays. Mais il faut aussi avoir l'amour de ce pays. Est-ce que Mukwege a l'amour de ce pays? Katumbi, Kabila et les autres. Ouvrons le débat d'aujourd'hui avec la thématique prévue. Je vous conseille et je vous demande que nous puissions faire un débat républicain pour que ceux qui nous regardent puissent retenir quelque chose. Sur ce, nous avons 3 points importants aujourd'hui à aborder. La gestion de la ville de Kinshasa. On en parle encore. À la tête de la ville de Kinshasa, nous avons un monsieur, un gouverneur, Jean-Tini Ngobila. Apparemment, il a la confiance de l'Assemblée provinciale. Est-ce le gouverneur relève les défis de la ville-province de Kinshasa? Kinshasa la belle, aujourd'hui, peut-on nous parler avec Kinshasa Bopeto? Il y a un changement. Merci mon réalisateur, Lazik. Maître Bazin Pembe. La gestion de la ville de Kinshasa
Le gouverneur qui est ici devant moi, évitons de parler de Ngobila, mais parlons de sa fonction, qui est un gouverneur. Il a-t-il relevé les défis de la ville 4 ans presque? D'abord, je note que je n'ai pas le budget de Ngobila en tête pour la ville-province de Kinshasa. Mais j'ai fait remarquer à ceux qui sont en train de nous suivre que lorsque Ngobila est arrivé à la tête de la ville-province de Kinshasa, il a trouvé cette ville dans un état de délabrement très avancé. Et nous l'avons suivi. Il a informé aux Kinoises et aux Kinois que la ville était sous index de certaines banques ici. Et donc, la ville n'avait pas la possibilité d'aller contracter certains prêts pour la survie de la ville-province de Kinshasa. Je note aussi que lorsque M. Ngobila est arrivé à la tête de la ville-province de Kinshasa, nous restons tous dans cette ville, que les conditions routières étaient dans un état de délabrement aussi prolongé. Nous n'avions pas de routes dans cette ville de Kinshasa, mais aujourd'hui, certains Kinois qui sont en train de nous suivre peuvent les constater que nous avons les infrastructures dans cette ville de Kinshasa. Et je note un point, et que vous sentez la volonté. Vous sentez la volonté. Ngobila la volonté. Bon, moi je parle de la ville de Kinshasa. Je ne vais pas ici me faire un porte-parole de Ngobila. Je parle de la ville-province de Kinshasa parce que j'ai vécu dans cette ville. Je constate au moins que aujourd'hui vous sentez les travaux qui poussent de gauche à droite. Donc je ne vais pas aller loin dire que la ville est devenue aujourd'hui poussiéreuse. Donc suite aux travaux qui sont effectués de gauche à droite. Je prends un cas qui a fait presque couler encre et salive dans cette ville de Kinshasa, c'était des dossiers Zambo. Et aujourd'hui, même certains députés qui se sont évertués à garagariser leur bouche, à vilipender M. Jantini Ngobila de gauche à droite. Aujourd'hui, le marché central de Kinshasa est en construction, donc il y a un silence cimetière à côté de tous ces gens-là. Mike Moukebaye avait... oui, il parlait trop. Hein. Oui, bon, je ne sais pas, vous allez les poser la question pour qu'aujourd'hui, on voit, lorsque vous passez à Zando... C'est parmi les députés qui parlent, hein, qui veillent sur la ville. C'est parmi. Non, et si vous êtes un intellectuel... Non, je le suis. Lorsque vous dites que Moukebaye veille sur la ville, ça c'est très grave. Mais je le vois dans plusieurs dossiers, dans des procès avec Ngobila, avec les autres, je le vois quand même. Moukebaye vient avec ses acharnements, il vient avec sa façon de rançonner les gens dans les télévisions, d'intimider les gens, il n'y a rien. Il n'est pas gardien de la ville-province de Kinshasa. Il est quand même, il a les mandats Non, mais Moukebaye a un mandat, va poser la question à Moukebaye qui va finir son mandat. Il a fait combien de propositions dédiées à l'Assemblée provinciale de Kinshasa? Combien d'interpellations Moukebaye a fait? Il ne vous dira pas, il va chercher à en prendre des Godin Poyi, à prendre des Jantini Ngobila, s'attaquer à certains. Et donc, revenons à la question sécuritaire. Je note au moins que M. Jantini Ngobila n'a pas pu, jusqu'à la preuve du contraire, mettre des moyens, certains moyens nécessaires à la disposition du commissaire provincial de Kinshasa, Silvano Kassongo, pour traquer vraiment à fond les Kuluna. Les Kuluna continuent à œuvrer à Kinshasa. C'est la ville qui doit prendre cette histoire en charge. De même qu'ils ont eu aujourd'hui l'appui du président de la République avec Kanyamaka CC, Kuluna qui sont devenus bâtisseurs. Ngobila, en tout cas, n'a pas réussi à mettre la logistique nécessaire à la disposition de Silvano Kassongo pour en finir avec la question des Kuluna. Les routes, oui, on voit les ponts de gauche à droite. Il y a certaines réalisations. Mais j'aimerais aussi féliciter quand même les autorités de la ville. Je vis l'opération de destruction des gens qui ont érigé dans... avec Jekoko Mulumba, ça c'est une bonne opération. Les gens pensent qu'il le fait injustement. Il est en train même de détruire les églises. Il casse.
c'est terrible. Est-ce qu'il ne faut pas chercher un endroit où mettre ces gens-là avant de les casser? Vous cassez, je ne sais pas, mais on m'a appelé pour me dire que c'est une destruction méchante. Hein. Je vous réponds en vous rappelant certaines dispositions constitutionnelles. Les sols et les sous-sols appartiennent à l'État. Même là où nous sommes ici, si l'État constate qu'en dessous là, il y a des minéraux, il peut exploiter, il vient, il détruit. Et si c'est l'État qui vous avait vendu, et si c'est l'État qui vous avait vendu, si vous avez construit, il ne faut pas réparer. Si vous avez construit anarchiquement dans les lieux qui ne sont pas autorisés à construire, l'État vient détruire. Merci. Donc les pouvoirs reviennent à la loi, non aux individus. Mais je constate au moins qu'à Kinshasa, les gens aiment faire réprimer la tétitesse au lieu de faire promouvoir la loi. Okay. Donc à Kinshasa, les gens aiment s'entêter, c'est faire une loi. Merci. L'État a déjà établi les lois. Merci Maître Bazin. Pembe, je précise que vous êtes de l'Union Sacrée, AFDC, avec Modeste Baatulukwebo, le président du Sénat. Je le suis, moi, ça c'est ma casquette, je suis pas de problème. l'AFDC. Le nouveau venu dans l'AFDC. Alors, Qui est le nouveau venu? Non, mais ça, quand j'ai annoncé que j'allais vous recevoir, c'est une polémique. quand j'ai annoncé que, C'est qu'il ait la parole, sinon ça sera comme je vais vous donner la parole. Je suis secrétaire national adjoint chargé des stratégies insertion professionnelle au sein du parti politique AFDC. Et là, vous ne pouvez pas m'appeler un nouveau venu. Merci. Là, je ne te concède pas ça. Merci, Maître Bazin. Si vous pouvez les retirer, c'est mieux. Je retire, mais il y a une source qui m'avait informé. Alors, pas de problème, parce que vous êtes là, vous allez rétorquer à Monsieur Alain Alenga. Le gouverneur qui est là, il était votre gouverneur, hein, je me rappelle, il était du PPRD. Maïndombe, il avait géré Maïndombe, les tickets du FCC, il avait gagné. Aujourd'hui, il est de l'Union Sacrée. L'homme qui est là, c'est le fruit des Kabila, si on peut le dire ainsi. Alors, vous avez suivi Maître Bazin Pembe. Il note qu'il y a quand même la volonté. Le gouverneur, avec son équipe, sont en train de faire un bon boulot, mais il y a des petits pépins. Mais du moins, il y a la volonté, contrairement à la ville que Kimbout avait laissée. Est-ce votre constat aussi? Bon, écoutez, c'est une question pertinente parce que c'est une ville dans laquelle nous vivons tous. C'est très important de glisser un mot là-dessus. Mais en fait, on s'est dit, par ma ligne de conduite en tant qu'acteur politique, il y a certaines personnes que je n'aime pas, en fait, débattre sur eux. Et surtout des personnes qui ne sont pas constantes. Les personnes qui ne sont pas constantes, voulais-je dire, les personnes qui sont versatiles, qui sont à la recherche de l'intérêt personnel et égoïste. Au lieu d'être acteur du développement, acteur politique pour l'intérêt de la population et même de son groupe. Je crois, j'ai noté ici même certains aînés, les bâtis, tout ça. Vous avez dit qu'il serait Ngobila kabiliste. Mais la population peut se poser la question les fruits pour demander qui n'est pas kabiliste dans ce pays. Qui n'est pas kabiliste? Les Tshisekedistes. Écoutez, c'est de la poudre aux yeux. Tout le monde est kabiliste. Kabila, aujourd'hui, c'est l'unité de mesure de la vie politique congolaise. Okay. Partant de son sens de leadership partagé, c'est quelqu'un qui vit pour les autres. C'est quelqu'un qui sait coacher les autres. Donc, vous travaillez, lorsque vous êtes dans une affaire, vous travaillez tout le monde anti-profit. C'est pas comme les autres, comme nous voyons aujourd'hui. Et lorsqu'on n'est pas respecté des engagements, il sait prendre le courage. Comme nous le faisons nous aussi, nous, jeunes acteurs politiques aujourd'hui, qui ne travaillons pas, nous avons accepté, n'est-ce pas, de faire l'opposition au pouvoir de ce qu'il dit, par l'homme, mais à son système, montrer que la manière dont les choses sont gérées au pays ne donne aucun espoir aux Congolais que les choses peuvent changer positivement. Et donc, alors, si vous regardez l'entrée au pouvoir de ces gouverneurs dans la ville, n'est-ce pas? Et aujourd'hui déjà, nous tendons vers la fin du mandat. En termes de réalisation, rien du tout.
mon ami Bazin, c'est un intellectuel. Vous sentez un mais quand intellectuel. Bazin dit la ville est devenue poussiéreuse, la ville est devenue poussiéreuse parce qu'il y a des travaux partout. Écoutez, Delphin. En suivant les discours de Bazin, vous sentez qu'il ne veut pas porter même les noms des Ngobila. Non, je ne vais pas parler de l'Indumdi, je parle du gouvernement. Vous sentez qu'il sait que nulle part au monde, un gouverneur de la ville se transforme en chanteur du chef de l'État. Fati, béton. Même au point que le roi de Belge va se poser la question, mais je suis en face des responsables ou soit des fanatiques. Peut-être il a copié par son ancien secrétaire général. Peut-être il a copié par son ancien secrétaire général Mova qui chantait pour Kabila. Peut-être il a copié. Jamais Mova n'a occupé une fonction officielle pour aller chanter pour le chef de l'État. Écoutez, Kabila, c'est une école de la discipline. Ce n'est pas du n'importe quoi. Et je crois même dans la peau de M. Tshisekedi ces jours-là, il se disait, est-ce que je suis entouré par des personnes qui ont la responsabilité de la gestion publique, ou soit j'ai ramassé des gens de gauche à droite qui ne connaissent pas les rôles au sein de la société. Alors, monsieur Alain. Alors, maintenant, en termes de réalisation... Une question directe. Écoutez, d'abord, question directe. Je termine. Pas de problème. J'ai toujours eu le temps de conjuguer, n'est-ce pas, ma phrase, sujet, verbe, complément. Que reprochez-vous? Commencez l'idée et terminez. Après, vous posez la question, là, ça va. Qu'est-ce que vous reprochez à la gestion des Ngobila? Ce que je reproche dans la gestion du gouverneur de Kinshasa, d'abord du fait que, au lieu de gérer correctement le pays, en fait, la province, il se donne aux activités politiques qui ne sont pas inscrites, n'est-ce pas, dans ses attributions. Aujourd'hui, il fait plus la promotion de son parti politique, ACP, qui les berceaux de recrutement, c'est le PPRD. Vous sentez qu'il est comme un pion qu'on utilise juste pour fragiliser, n'est-ce pas, les camps kabylistes. Et après la sortie même de son parti politique, la sortie officielle, un député de l'UDPS, à l'occurrence Peter Kazadi, a interpellé les ministres des Finances pour la perte de plus de 500 millions de dollars. Je ne sais pas, par rapport à cette question qui a été posée de ces députés-là, la suite, c'est quoi? Jusqu'aujourd'hui, personne ne sait, n'est-ce pas, nous dire clairement. Donc c'est pour dire que même au sein de l'UDPS, au sein même de l'Union sacrée, on sait qu'on a affaire, n'est-ce pas, aux opérateurs économiques à la tête de la ville. Et non des acteurs du développement pour le changement que prend, n'est-ce pas, la population dans les chefs de ceux qui prétendent être, n'est-ce pas, les représentants. Est-ce que là, vous n'êtes pas méchant quand les vous marchés, lance Kinshasa Bopeto? Écoutez, je vais y arriver. Vous pensez? Kinshasa, c'est la plus grande ville de cette nation. N'est-ce pas? Et c'est la première fois de son histoire qu'un gouverneur supprime les marchés centraux. Les marchés qui constituaient, n'est-ce pas, les plusieurs unités de production pour les mamans, n'est-ce pas, qui n'ont pas d'emploi. Parce que dans la politique de Félix Tshisekedi aujourd'hui, vous allez voir, on pose la question, combien d'emplois a-t-il créé pour la population de Kinshasa et pour, en particulier, la population de la RDC? Rien du tout. Mais, vous avez un gouverneur qui va venir, n'est-ce pas, supprimer les marchés avec prétention de pouvoir construire un nouveau marché. On va, n'est-ce pas, lancer ces marchés-là. Jusqu'à aujourd'hui, je crois, plus de 2 ans, les marchés n'existent pas. Mais Bazin Pembe vous dit, on est en train de construire. Bazin a dit quelque chose de très important. Non, Bazin dans une logique propagandiste, fait les éloges à Félix Tshisekedi, peu importe, n'est-ce pas. Mais c'est un chantier là-bas, on est en train de construire. Écoutez, allez au marché. Nous vivons à Kinshasa. Nous avons des familles qui travaillent, n'est-ce pas. D'abord, on a délocalisé des gens abusivement, parce que regardez la grandeur de ces marchés et des petites unités de vente qu'on a créées pour déplacer cette population n'ont pas répondu, n'est-ce pas, à leurs besoins par rapport à leurs activités commerciales. Il a parlé ici de quelque chose de très important. Il dit que la force revient à la loi. Ça, c'est vrai. Mais écoutez, on ne gère pas pour soi-même, on gère pour la population.
Et l'éthique voudrait à ce qu'il y ait, lorsqu'il y a un intérêt, les droits miniers priment sur les droits fonciers, ça il a totalement raison. Mais lorsque vous avez des intérêts à un endroit où la population occupe, le législateur a prévu qu'il y ait cette politique de délocalisation pour qu'on montre réellement qu'on est là pour la population. Vous n'allez pas chercher seulement à prôner les intérêts de la République en marginalisant, n'est-ce pas, la vie sociale de notre population. Et donc, aujourd'hui, si vous regardez par rapport aux constructions de routes, Bazin qui parle ici des constructions des infrastructures, ne saura pas nous parler, nous donner en termes clairs quelles sont les routes qui ont été construites, n'est-ce pas, par monsieur le gouverneur de la ville. On va vous parler de Lengassa, parce que je les vois déjà en train de parler. C'est d'une... Vous devenez un prophète alors. Seulement, c'est la seule route qu'ils ont toujours, n'est-ce pas, au fait, brandi à la télévision. Et donc, en 5 ans, rien. Même les infrastructures aujourd'hui, qui abritent les bureaux même que notre ami gouverneur occupe aujourd'hui, ont été laissés par l'ancien gouverneur André Kimbuta. Et donc, nous avons aujourd'hui la malchance d'avoir des gens qui n'ont aucune vision. Merci. Et comme il se pose un problème de leadership, on ne sait pas aussi évaluer les actions pour sanctionner correctement. Merci. Et donc, ils profitent de ces désordres-là pour continuer à rester pendant qu'on ne fait rien du tout en faveur de la population. Donc, en termes de sécurité, tu as posé la question ici. Regardez un peu comment nous sommes en train d'être insécurisés avec les phénomènes Koulouna. Gardez cette question de la sécurité, nous allons y arriver, parce que restons d'abord sur cette première partie. Maître Jonathan Mbele, j'aime bien votre parti politique. Vous prenez pour l'amour du Congo, et Kinshasa, c'est la capitale de la République démocratique du Congo. Il faut également que la population kinoise puisse vivre dans de bonnes conditions. Vous circulez trop, vous êtes en contact avec la population. Pensez-vous que sous la gestion d'Engobila, les choses avancent? Bien, cher Delphin, j'aimerais commencer par là où vous avez introduit cette première thématique. Vous êtes martelé à plus d'une fois sur la question de l'amour-patrie. Et en conclusion de vos mots, vous avez posé la question de savoir si le docteur Denis Mukwege avait l'amour du pays. Sauf si vous décidez de manière délibérée et teintée de beaucoup de partis pris d'affirmer cela. Mais les faits nous en démontrent les contraires. Le docteur Denis Mukwege arrive à faire une semaine dans des laboratoires pour opérer et pratiquer ce que le monde appelle la réparation de femmes. Le docteur Denis Mukwege a une famille. Le docteur Mukwege a une formation qu'il suit parce qu'il est en train de préparer sa thèse. Mais il accepte de rester une semaine durant. Je pense que vous avez suivi les documentaires d'un des médias internationaux. Une semaine en train d'opérer. Vous imaginez du point de vue physique ce qu'il subit? Vous imaginez du point de vue psychique ce qu'il subit? Vous imaginez les conditions dans lesquelles il travaille? Parce qu'il est à Pandi, non loin de là où s'opèrent continuellement des massacres. C'est seulement par amour qu'on peut faire ça pour sa nation. Donc je serais beaucoup plus heureux que vous partagiez également cette opinion-là. Parce que celui qui n'aime pas son pays, il ne va pas consacrer sa vie au préjudice de sa famille, au préjudice de son bonheur, à réparer les femmes qui sont nos mères, nos sœurs et nos enfants même. Nous allons analyser la gouvernance à la tête de la ville de Kinshasa. Ok. J'aimerais vous donner des informations et après quoi je vais analyser. Aujourd'hui, au cabinet de cette institution-là, les gens acquièrent plus de 7 mois d'impayement. Je commence au cabinet, le gouvernorat de la ville de Kinshasa. 7 mois. Plus de 7 mois d'impayement. Ok. J'évolue à l'hôtel de ville de Kinshasa. Ils sont à plus de 10 mois d'impayement.
Les ministres provinciaux ont plus de 3 mois d'impayement. Voulez-vous que je continue ou que je m'arrête là? Je préfère m'arrêter là pour faire l'économie de mon temps. Ok. La ville de Kinshasa, les impayements. Mbongo à son départ nous a dit Neromboum. que pendant plus d'une année dont ils ont été à la tête, ils n'ont pas tenu plus de 5 réunions de conseil de ministres. Comment ça? C'est pas possible, mais... Merci. Le gouverneur est là. Le conseil des ministres est l'organe de prise des décisions de la ville. Elle encadre et oriente la politique gouvernementale de la ville. Plus d'une année, plus de 305 jours, pas plus de 5 fois de l'organisation ou de la tenue effective de ces réunions. Posons-nous la question simple. La politique est gérée sur pied de quoi? Ok. Est-ce des décisions aléatoires et individuelles ou des décisions qui devaient provenir de cette institution qu'on appelle Conseil des ministres pour exécution? Et si on doit évoluer encore, aujourd'hui, après 3 ans, où nous avons entendu, parce que personnellement j'étais là à l'Assemblée provinciale, les discours de chaque candidat et la présentation de son programme de gestion, qui avait pour intitulé Kinshasa Bompeto. S'il faille poser une question ou une série de questions à M. Ngobila, Kinshasa Bompeto, volet infrastructure, qu'avez-vous fait? Ok. Aujourd'hui, les services... Mais Maître Bazin dit que la ville est poussiéreuse. Permettez-moi d'évoluer. Ok. Je vais étape par étape. Volet infrastructure. Les services de passation de marché de la ville, ils sont sans adresse physique à l'heure où nous parlons. Ok. Les services qui gèrent tous les marchés qui passent dans la ville n'ont pas d'adresse. Sans compter l'impayement qui est là-bas. On évolue encore. Chité. Ah, déjà. L'Assemblée provinciale de Kinshasa, dont la majorité est quasi détenue par ces groupes de travail, qui regroupent en son sein les anciens kabylistes, mobutistes et aujourd'hui tshisekidistes, en quête d'argent et de positionnement. Il n'y a personne qui a même d'interpeller la mauvaise gouvernance de la ville. Je vous prends les volets sécuritaires. Aujourd'hui, nous vivons ce que nous n'avons jamais vécu avec les Koulounas. Ok. Du jamais vécu. Donnez-moi le nom d'un brave de l'Union sacrée qui n'est pas dans la dynamique et qui a osé interpeller. Dynamique Ngobila. Qui a osé interpeller les ministres provinciaux de l'Intérieur. Il semblerait qu'il a ses députés là-bas, Dynamique Ngobila. Il semblerait. Moi, je vous donne des cas. Est-ce que c'est normal Moi, là, dans un pays, un gouvernement a ses députés et puis ils se sont surnommés Dynamique Ngobila au sein de l'Assemblée Vous provinciale? savez, lorsque l'on gire ou on prête fidélité à un homme, on oublie les missions que l'on a dès par la responsabilité que l'on porte. Les députés ont pour mission de contrôler. Mais plus de 3 ans passés à la tête de cette province, qui a interpellé un ministre de la ville? Alain vous a donné les cas du ministre des Finances. Nous savons tous ce qui s'est passé après. Les marchés de la ville dont on parle... Qu'est-ce que vous savez, Maître Gédéon? Il faut dire à la population ce que vous savez. Voilà. Les marchés des Andos, fermés depuis 2019, à l'affichage du premier pancarte, ne devait durer que 9 mois. Nous sommes à plus de 2 ans aujourd'hui. Plus de 2 ans. Un contrat signé où l'on a déplacé le numéro 1 de la vie de la République, s'il faut le dire comme ça, qui lui s'est permis de faire passer les marchés comme ça. Pour dire, monsieur Bossana, comme ça. Comme si les garants de la nation, ils décident pour le bien de sa population. Où est les mal? Monsieur, ce monsieur-là a signé un contrat avec la République. Et un contrat, on ne la résilie pas comme ça. Ok. Il faut préaviser, il y a des étapes à suivre. Merci. Et pour citer... 5 secondes, 5 secondes. Voilà. Vous avez glissé suffisamment. La ville de Kinshasa souffre de 2 mots. Souffre de 2 mots. Quoi et quoi? L'absence criante d'une politique nette pour sa gouvernance. Mais Ngobila avait un programme, une politique quand il avait postulé. Kinshasa Bompeto.
qui fait qu'aujourd'hui, les voies ferrées sont transformées en marché. Lingwala. Merci. Il est difficile de joindre l'avenue Modésar. Ici au coin. Il est difficile de joindre dans l'avenue Modésar. Voulez-vous vraiment que je continue? Ne continue. L'hôtel de ville inonde lorsqu'il pleut. L'hôtel de ville inonde. Merci, calmez-vous. Je sais que vous n'avez plus le temps. Si je vous laisse le temps, vous, la Mouka, vous avez toujours des choses à dire. Alors, Maître Bazin Pembe, vous êtes un bon élève, vous êtes en train d'écrire, et puis j'aime bien votre calme. Mais avant de vous donner la parole, prenons d'abord cet élément de M. Luc Kabunamou, qui a aussi cherché à contribuer pour son pays en faisant une marche avec le jeune. Et il est en train d'expliquer, suivez-les. Et puis nous allons revenir sur ces plateaux pour parler de cette question de Kuluna, dans la ville-province de Kinshasa. Est-ce le gouvernement Ngobila, le gouvernement central pense à cela? Parce que ça dérange déjà. Parti du rond-point Kintambo Magasin en passant par les boulevards du 30 juin et Triomphal, cette marche de santé avait pour point de chute l'esplanade du Palais du Peuple. Selon l'organisateur de cette activité, Luc Kabunangu, cadre de l'UDPS, l'objectif poursuivi est de booster l'entrepreneuriat congolais afin de créer la richesse congolaise, lutter contre la pauvreté ainsi que les antivaleurs, notamment le phénomène Kuluna. Nous avons marché en mémoire des entrepreneurs congolais, de l'entrepreneuriat congolais qui a besoin d'un boosting pour essayer de promouvoir l'économie congolaise, créer la richesse congolaise que nous recherchons tous et arriver à commencer à résoudre beaucoup de défis que nous avons dans le pays. À notre jeunesse, nous lui disons de mobiliser toute son énergie et d'orienter son énergie positivement sur une lutte positive plutôt que de déverser dans la violence et de causer autant de violence dans la société, dans la communauté. L'auditeur professionnel Luc Kabunangu a saisi cette opportunité pour lancer un message d'encouragement à la jeunesse et aux opérateurs économiques. La jeunesse est frustrée, elle est fâchée, elle se domine tant soit peu. Mais nous lui disons de ne pas perdre l'espoir. Il y a de l'espoir dans une union populaire et républicaine qui va s'engager dans la lutte contre cette pauvreté par la promotion économique du contenu local et aussi de la loi sur la sous-traitance aux opérateurs économiques en République démocratique du Congo. Nous aimerions qu'ils puissent être des bons citoyens qui respectent les lois du pays et qui puissent jouer quand même selon la politique du gouvernement congolais qui est celle quand même de redresser et de faire une ouverture aux Congolais, aux entrepreneurs congolais. Ce cadre de l'UDPS se dit par ailleurs satisfait de l'appui spontané des jeunes à cette action. Nous aimerions féliciter et remercier la jeunesse qui s'est mobilisée de façon spontanée. Quand elle a vu que nous nous rassemblions pour une marche, nous avons prévu un tout petit groupe, mais il y a des jeunes qui nous ont approchés, qui ont posé la question et qui ont trouvé que la cause pour laquelle nous marchions était noble et qui nous ont rejoints. Nous avons plus d'une centaine de personnes. Luc Kabunangu a invité la jeunesse à s'aligner derrière le chef de l'État par la philosophie léopard qui vise la mobilisation de tous pour l'intérêt commun. Là, c'est M. Luc Kabunangu, au cadre de l'UDPS, qui est en train de se battre également pour les entrepreneurs congolais. Il veut à ce que les jeunes puissent entreprendre, que les jeunes puissent aller de l'avant avec leurs projets et aussi encourager cette jeunesse qui se cherche d'aller plus loin et puis que le gouvernement s'y penche également. Mais il plaide aussi pour résoudre ces problèmes
qui ronge la RDC, le problème de Koulouna, un peu partout. Il faut avoir les initiatives pour accompagner ces jeunes. C'est vrai, il y a déjà Kanyamaka CC, aujourd'hui sont devenus des bâtisseurs. Il faut encore ajouter les initiatives afin que le jeune se retrouve une jeunesse sacrifiée selon plusieurs personnes, 18 ans de la gestion des Kabila. Aujourd'hui, nous avons des Koulouna, selon eux. Il faut sauver quand même cette jeunesse. Alors, Maître Bazin Pembe, le décor est déjà planté. Derrière moi, vous voyez bien les soldats. Alors, la question de l'Est. On dit de vous, l'Union sacrée, vous gérez cette question avec légèreté. La Prévanée, Vital Kamerhe vous demande de négocier avec le M23 une manière de trouver la paix parce que vous n'avez pas assez les armes, vous n'avez pas assez les moyens. Plus de 100 jours, Bunagana est entre les mains du M23 sur ce, il fallait négocier. Quelle est votre lecture? Cher ami Delphin, en effet, je note que je suis en face d'une opposition très faible. Très? Oui, je suis en face d'une opposition très faible. Ok. Mon frère Alain, nos amis du PPRD en général, n'ont pas pu intérioriser ce que nous avons mené comme lutte pour faire chasser Kabila du pouvoir, pour arracher cette alternance que nous avons obtenue dans les douleurs, parce que nous avons perdu certains Congolais qui tenaient mordicus que Kabila parte et que nous ayons les élections. Mais face à nous, face à l'Union sacrée aujourd'hui, il n'y a aucune opposition. Ça, c'est un fait constant. Mais nous avons la Mouka, nous avons les FCC. C'est une opposition des réseaux sociaux. Ok. Une opposition, ils sont dans les verbiages, dans les médias, mais ils ne sont pas convaincus de ce qui sort de leur bouche. Mais j'aimerais rassurer à mon frère, Alain, que je ne suis pas ici chantre de Ngobila. Mais je vais vous faire un parallélisme, une différence entre le comportement de M. Kimbuta, qui a été gouverneur de la ville sous l'époque de Kabila, et Ngobila aujourd'hui. Vous avez le temps. Kimbuta était dans les bars. Vous dites? Allez, vous n'allez pas me contredire. Vous dites? Vous êtes un haut cadre du PPRD. Kimbuta était dans les bars, dans les boîtes de nuit. Ok. Kimbuta chantait le long de la journée. Il vous dansait. Ça, vous n'allez pas me contredire. Et vous n'allez pas comparer quand même Kimbuta à Ngobila, qui est en train de faire quelque chose, mon frère. Ngobila a un parti politique, ACP. J'ai suivi, vous avez dit il a en train de rançonner les gens. Non, PPRD n'avait aucune vision. Au sein des PPRD, vous n'avez pas une vision. C'était un parti politique créé parce que vous étiez au pouvoir. Les gens venaient pour sécuriser leur poste. Pour le positionnement? Oui, pour le positionnement. Ça, c'est clair. Mais aujourd'hui, si Ngobila a pris son courage de créer un parti politique, encourageons-les. Encourageons-les. Et vous êtes revenu sur ces bouts de phrases plusieurs fois sur Bati. Je te dis, s'il y a un modèle aujourd'hui dans la classe politique congolaise que nous, jeunes, nous devions suivre, des gens qui ont mené la lutte, qui ne sont pas allés dans la rébellion, qui sont en train de se battre dans la scène politique congolaise pour répondre aux attentes du peuple congolais, c'est Modeste Bati Lukwebo. Kabila a été un rebelle, Kabila est venu ici en botte, mais Bati lutte avec son stylo. Bati, c'est un fruit de la société civile incontestable aujourd'hui. Les créateurs ne craignent jamais ces créatures. Non. Et j'ai toujours suivi ça de la bouche de mes frères de PPRD. Kabila, c'est un créateur. Non, Kabila n'a jamais créé Bati. Bati avait un parti politique très bien implanté en République démocratique du Congo. La politique, c'est un monde des rapports de force. Lorsque nous venons avec une majorité, nous vous imposons certaines choses. Et ce que Bati a fait, je ne trouve pas là une erreur. Ok. Je ne trouve pas là une erreur. C'est pourquoi Kabila l'a consenti. Jusqu'à la preuve du contraire, je n'ai jamais entendu de la bouche de Kabila parler que Bati était un mauvais élève. Si Kabila avait deux qui lui disaient les vérités, c'était Bati. Ça au moins, tu ne vas pas me contredire. Donc, mon frère doit s'apaiser sur ces points-là. Le marché central, mais tu ne m'as pas contredit. Le marché est détruit. C'est en construction, papa. Quelle construction? 2019, il faut dire en construction. C'est un marché, non? Okay. C'est un marché. Vous voulez qu'on puisse construire ce marché? Un projet. Non, ce n'est plus encore un projet.
ce n'est plus encore un projet. C'est un projet. C'est en construction déjà. Les projets, les faisabilités. On va prendre les images pour balancer. Mais allez-y, on est à côté des Andes, non? C'est dans 5 minutes que vous êtes à Zando. Après l'émission, tu peux faire un tour là-bas. Ok. Va voir ce que je dis si ce n'est pas une réalité. Et puis mon frère, vous savez, Il a les anciennes images. cette histoire de la délocalisation ici, non mon frère, Ouais. ça on doit être sincère entre nous. Nous avons un mauvais comportement ici à Kinshasa. Même dans les terrains marécagés, lorsqu'on vous dit à Kinshasa que Tongate, quelqu'un vous dit je n'ai Tonga. Et Nazalandako. Et lorsqu'il y a les inondations, c'est l'État, on prend la responsabilité, on met dans les dos de l'État. Et les inondations ne sont pas que dans la ville de Kinshasa. Vous faites aussi l'étranger. Même en France, il y en a. Aux États-Unis, partout. Mais lorsqu'il pleut ici à Kinshasa, il y a les inondations. Vous en faites un problème. Vous mettez dans les dos du gouvernement. Mais lorsqu'il y a séisme, en France, aux États-Unis, on met ça dans les... On dit quoi? C'est un séisme, c'est occasionné, c'est un fait naturel. Mais pourquoi pas ici à Kinshasa? Alors, la question de l'Est. C'est de la mauvaise foi. La question de l'Est, Maître Bazin. La question de l'Est, c'est une question très pertinente et très sensible aussi. Moi, je l'ai toujours dit que la question sécuritaire, nous pouvons l'analyser dans ces plateaux. Personne de nous ici n'a même 0,5% de certaines réalités. On dit que vous la traitez, vous traitez cette question avec légèreté. On traite la question de l'Est avec légèreté. Vous prenez des décisions... Mon frère, moi je t'ai dit que face non avantageuses à la population. Face à cette opposition faible, n'attendez rien de bon. Je prends un cas. Le chef de l'État, nous l'avons tous suivi. Il a dit depuis que le Congo a été Congo, c'est pour la toute première fois qu'on a mis des moyens nécessaires à la disposition de nos militaires. Quel est cet opposant? Un membre de la société civile qui a contredit le président de la République. Parce qu'ils ont fouiné, ils ont les données, ils ont vu que non, c'était une réalité. Et même aujourd'hui, on ne sent pas les militaires se plaindre. C'est sous Tshisekedi qu'un militaire est valorisé. Moi, je croyais que M. Kabila, qui était venu en boxe ici comme soldat, il allait donner de l'importance aux militaires, mais non plus. Il n'a pas fait. Mais c'est sous Tshisekedi aujourd'hui que vous avez, dans cette ville de Kinshasa, il y a des bis qui transportent les militaires le long de la journée, les faire retourner chez eux à la maison. Mais sous le régime, mon frère est là, Kabila était un militaire. On voyait les policiers, les militaires, dans les arrêts de bis, se tirailler, se sardiner avec les paisibles citoyens. C'est sardiner. Ils n'y donnaient pas l'importance aux tenues militaires. Mais nous, aujourd'hui, nous sommes en train de le faire. Et je salue les nominations que nous avons suivies récemment. Et j'ai entendu même de Monsieur Christian, certains membres. Oui, certains membres. Qui dit n'a pas respecté. On n'a pas respecté même... la manière qu'il a été nommé, on n'a pas respecté les lois qui régissent tout cela. Et j'en ai entendu, India m'en a parlé, plusieurs personnes. Faut pas prendre cette India-là comme un modèle. Il ne faut pas prendre India-là. India d'abord, c'est India-là, si vous voulez qu'on évente les bois ici, il y a à boire et à manger. Il ne faut pas le prendre comme un modèle. Lui-même, c'est un Kadogo, non? C'est un Kadogo, si je ne me trompe pas, Alain, c'est ça, non? India, c'est un Kadogo. Merci, merci. Je termine. Ils vont parler de Bunagana. Mon frère, je vous dis, nous au pouvoir, nous sommes au pouvoir, mais nous sommes choqués de ce qui se passe à Bunagana. Et je l'ai toujours dit, Bunagana, ce n'est pas une confiscation, c'est une occupation. Et nos forces armées sont en train de travailler. Merci. À bientôt, nous allons récupérer. À bientôt, nous allons récupérer. Toujours dans des promesses, c'est ce que les gens... Non, ce n'est pas une promesse. Les gens... C'est ce que les gens... Vous, lorsque moi je parle, vous appelez ça promesse. Mais les gens... Qu'est-ce que nous pouvons dire? Mais je suis journaliste. On m'a dit que l'Union sacrée promet toujours. Jésus nous a dit, je suis parti. Les gens meurent chaque jour, mais vous promettez. Vous attendez quoi? Le président de la République puisse dire quoi? Merci, merci. Il peut que promettre. Je fais que relier, c'est que la population... Il doit... Merci. La promesse n'est pas une erreur, n'est pas une faiblesse. Alors, je sens que ça bouillonne de l'autre côté. Monsieur Alain Alenga, vous allez nous excuser. On va vous donner la parole. Suffisamment, vous allez rétorquer. Mais nous avons des partenaires. Prenons la publicité, nous allons revenir. Des retours sur ces plateaux, je vois autant de messages. Merci pour votre fidélité, parce que vous avez à réagir. Hein? Donc, de très bons co-débatteurs qui se respectent, de très bonnes thématiques. Merci à vous. Sur ces plateaux, je suis avec Monsieur Ali Alenga, qui est cadre du PPRD, fidèle à Joseph Kabila. Il est là avec nous, Ali Alenga. Et aussi de l'autre côté, Monsieur Maître Bazin Pembe,
cadre de la FDC, l'ancien de la FDC. Alors, de l'autre côté, Maître Jonathan Mbele, qui est président d'un parti politique pour l'amour du Congo. Il est également de la Mouka, la thématique, la ZIC. Voilà, c'est ça déjà. On était en train de parler sur la question de l'Est. Maître Bazin, vous avez à dire qu'il faut garder toujours l'espoir. Bientôt, on va récupérer Bunagana. Et les gens pensent de vous l'Union sacrée, vous êtes trop dans des promesses, il faut plutôt pratiquer. Alors, monsieur Alain Aleng, Kaby, président Félix a hérité une situation, a trouvé, notre armée était 10e, à moins que je me trompe, 8e, à moins que je me trompe. Aujourd'hui, selon les dernières informations, Pius Romerola m'a envoyé, il paraît qu'on a perdu ces 4 places ou bien 5. Voilà, on a perdu 3 places. Pensez-vous, avec notre armée qui est censée être forte, mais aujourd'hui faible, parce que on n'a pas Bunagana, comment remédier à cette situation? Il faut attendre l'appui de l'armée régionale ou il faut se battre à l'interne? Non, mais écoutez, aujourd'hui, il y a un problème, un sérieux problème d'abord. Problème d'insécurité de la population à l'Est. Et puis, le manque d'une vision politique sécuritaire claire. Manque d'une vision politique sécuritaire claire. Okay. Dans les chefs de l'Union sacrée. Et il est un problème de la non-tenue des promesses de M. Félix-Antoine Tshisekedi, président de la République. Parce qu'en fait, tout le monde doit comprendre qu'il a promis qu'il va, n'est-ce pas, s'installer à l'Est, à Béni, notamment pour chercher à mettre fin à l'insécurité. Déjà 4 ans, une promesse qui n'a jamais été réalisée. Mais dans la précipitation, c'est l'état des sièges qui a été proposé. Précipitation? Bien sûr que oui. Les résultats de cette décision non planifiée, c'est un fiasco. Les gens continuent, n'est-ce pas, à être tués chaque jour, à Béni et même dans l'Ituri, chaque jour. Aujourd'hui, Bunagana a occupé tout un territoire par des milices du M23. Et en suivant la communication de M. Tshisekedi, c'est les Rwandais qui nous agressent. Les gens ne voient pas la sincérité dans la déclaration de M. Tshisekedi. Quand il dit les Rwandais qui nous agressent, mais quelle est la politique, n'est-ce pas, sécuritaire que nous prenons aujourd'hui qui peut faire peur aux Rwandais, soit à n'importe qui nous agresse? J'ai suivi même dans un média, M. Christophe Litundula, qui est son ministre des Affaires étrangères, dit que James Kabarebe nous l'a dit clairement. Comment pouvez-vous commencer à nous indexer, je crois, dans une réunion en Angola, nous indexer d'être des agresseurs de la RDC, oubliant que Sultan Makenga loge en Ouganda. Aucune autorité congolaise n'a pointé l'Ouganda comme l'un des agresseurs. Mais lorsque M. Tshisekedi fait une communication sur la présence des militaires de la Kenya qui vont venir par Bunagana, c'est l'un des enfants du président de l'Ouganda qui va menacer d'envahir les Kenyans. N'est-ce pas? Donc on sent que réellement le pays est déstabilisé par des pays voisins, mais il y a aussi un problème de manque d'un leadership fort en RDC pour, n'est-ce pas, pallier à ces problèmes, pour faire peur aux voisins. Mon ami Bazin a dit ici fortuitement que Kabila n'est pas un politicien classique, il est venu des bottes, tout ça. Il a oublié que sont ces bottes-là des Kadogo qui ont délivré la RDC de la dictature de Mobutu. Tous les bâtis étaient ici. Personne n'a osé dire quoi que ce soit à Mobutu. Tous étaient des marionnettes. Donc ils ne sont pas reconnaissants aux efforts de Kabila. C'est grâce aux bottes des révolutionnaires kabylistes que nous avons aujourd'hui, n'est-ce pas, même l'alternance politique au sommet de l'État. Ouais.
n'est-ce pas? La démocratie a une référence, c'est Joseph Kabila Kabange, qui est l'incarnation de cette vision nationaliste, n'est-ce pas? Laissée par notamment son père et Musée Lumumba. Et donc, ne pas reconnaître ces leaderships, la politique, c'est une fausse adresse, c'est une fausse route que vous prenez des gens. Aujourd'hui, il dit que non, ils sont face à une opposition faible. Mais les gens s'en moquent. C'est une façon, n'est-ce pas, de se consoler. Parce que l'UDPS s'attendait à une opposition brute. Mais là, il était surpris de se retrouver devant une opposition réfléchie. Ok. Nous sommes dans une logique rationnelle républicaine. Nous ne sommes pas des petits bandits qui allaient brûler des choses publiques, non. Les gens sous les bois. Non, mais écoutez, c'est pas ça. Mais pour la preuve qu'ils ont fait autant d'années sans accéder au pouvoir. Nous sommes des anciens gestionnaires. Nous avons, n'est-ce pas, l'intelligence et les moyens, n'est-ce pas, techniques, politiques, n'est-ce pas, pour déstabiliser démocratiquement un pouvoir. Et c'est pourquoi vous voyez, ils sont au bout du souffle. Et donc, sous-estimer le leadership politique de Joseph Kabila, c'est vraiment hasardé. C'est grâce à sa politique et l'M23 qui avait osé en son temps, ont été chassés, n'est-ce pas, par l'armée congolaise. Par l'armée congolaise, ils ont été chassés et transformés en parti politique. Mais aujourd'hui, avec l'avènement de l'UDPS au pouvoir, alors, ils se sont activés et parlent aujourd'hui comme des militaires, tout ça. Donc il n'y a pas l'espoir qu'on peut récupérer Bunagana. Sur ça, alors, il faut prendre la proposition des Cameroun et négocier. Non, mais écoutez, d'abord ici, il faut comprendre que lorsqu'il y a un problème au niveau de la France, lorsque la France est attaquée, vous allez sentir que les discours, même des acteurs politiques, changent. Parce que là, il s'agit d'une question qui touche à l'âme RDC, à l'âme française. Chez nous, vous avez en face des responsables qui gèrent, mais qui n'ont pas cette notion-là de protecteurs de la République. Ils se lancent dans des injures faciles contre les acteurs politiques. Ils se fragilisent eux-mêmes en tant qu'acteurs politiques, mais on cherche, n'est-ce pas, à recourir vers l'extérieur. Aucun étranger ne saura sécuriser ces pays plus que nous-mêmes. Parce que l'étranger, tout le monde sait qu'en relation internationale, ce sont que les intérêts qui comptent. Et donc, même l'avènement de tous ces militaires de pays de la sous-région n'apportera aucun résultat. Là, vous devenez un prophète de malheur. Non, mais écoutez, c'est pour dire, c'est pour inciter ceux qui sont en train de gérer le pays à développer une politique, à promouvoir plus, donner les moyens à nos militaires. N'est-ce pas? Les moyens logistiques qu'il faut afin qu'ils puissent se battre. Donc, écoutez, si on dit que les militaires aujourd'hui sont mieux payés que le temps de Kabila, mais c'est une insulte. Est-ce faux? C'est l'avènement du courant kabiliste qui a mené les militaires son salaire à $100. Tout le monde sait que quand nous est arrivé, c'est nous qui avons amené cette politique de valoriser nos militaires. Et ce sont ces militaires-là. $100 selon vous, c'était valorisé? Non, mais écoutez, d'abord, on commence quelque part. On commence quelque part avant d'y arriver. D'une part, pour arriver quelque part. Et donc, nous avons commencé. Aujourd'hui, c'est la continuité. Lorsque nous avons Joseph Kabila en 2001, quand il accède au pouvoir, les budgets étaient de combien? De $300 millions. Mais il a laissé autant de milliards, n'est-ce pas, dans des caisses pour Félix Tshisekedi. Merci. Et grâce au code minier révisé, combattu par tous, Joseph Kabila a tenu. Aujourd'hui, n'est-ce pas, les fruits sont là. Merci. Aucune réforme n'a été initiée par l'Union sacrée. Merci. Et c'est vendre de la mobilisation des recettes, en oubliant que ces le nouveau code minier est, n'est-ce pas, en application. C'est de l'ingratitude. Donc aujourd'hui, par rapport à cette question qui est tellement importante pour nous tous en tant qu'acteurs politiques, il faut comprendre d'abord qu'il faut parler un langage, un seul langage. Le seul langage, d'abord, c'est de montrer à l'ennemi que nous sommes tous unis, n'est-ce pas,
contre l'insécurité de notre population, mais cela va du comportement, surtout du comportement de celui qui a la commande. En tant que garant de la nation, normalement, il faut montrer qu'on a la hauteur. Merci. N'est-ce pas? Et la dimension de cette nation pour que, en prenant d'abord le dialogue en interne, entre acteurs politiques, que tout le monde parle le même langage, ces gens-là vont comprendre. Merci. Il ne faut pas fragiliser la idée. Merci. Mais lorsqu'on s'hasarde continuellement à se fragiliser de l'intérieur, avec des CENI que tout le monde comprend, merci, ce n'est pas des choses comme ça, on n'ira pas loin. Voilà, la question de la CENI, on ne l'a pas encore. Donc la cohésion est très importante. Merci, la cohésion elle est très importante. Vous comprenez que vous êtes sur la chaîne de la Mama Nationale. Ici, l'opposition a droit de parler comme il faut, parce que la RDC, c'est la République démocratique du Congo, avec le régime Tshisekedi. On note que la démocratie est en train d'évoluer, selon plusieurs sources. Alors, monsieur Jonathan Mbele, président d'un parti politique pour l'amour du Congo, cadre de la MOCA, pensez-vous que la question de l'Est, pour trouver la solution, il nous faut une diplomatie agissante, une diplomatie qui va pondre des résultats, ou il faut se mettre ensemble à l'interne, s'organiser, comme vous avez dit, prenez tout ce qu'il faut, allez chasser l'ennemi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous privilégiez quoi? Bien, cher Delphin, la question de la sécurité à l'Est et même sur l'ensemble de la République, il demeure sous d'autres cieux la leitmotiv, pour ne pas dire les chevals de bataille de toute la nation, en prenant en premier lieu les garants de sa bonne marche et de la sécurité de tout le monde. Mais bien avant, j'aimerais... Payer les arriérés. Bon, les arriérés, j'en ai pas trouvé. J'ai plutôt entendu des discours partisans. Ça, on concède. C'est la manie un peu ces derniers temps dans la classe politique congolaise. Aujourd'hui, plus de 110 jours que Bunagana est prise. Je décide de commencer par là. Vous allez observer avec moi que les 4 dernières PV des conseils de ministres, nulle part on fait mention de la situation de Bunagana. Nulle part? Nulle part. Les 4 dernières. Okay. Il y a même un compatriote, un ami, qui si j'ai béninois, qui me dit, mais lorsque j'ai lu les messages et même les TikTok de Zelensky, c'est chaque jour il dit, militaire, nous comptons sur vous. Militaire, nous comptons sur vous. C'est chaque jour. Et je ne sais pas pourquoi votre gouvernement de la République n'adresse même pas les messages d'encouragement. Et pourtant, il se réunissent chaque vendredi. Mais il y a Bendele Koyate avec Mouyaya, le porte-parole du gouvernement. Il n'a tenu qu'une seule soirée. Au studio Mangebi, une seule. Ok. Voilà. Et vous trouvez les panneaux sur la ville encore? Ok. Vous êtes journaliste. Donc vous comprenez qu'il y a un souci. Déjà, si on ne veut pas parler de Bunagana, ça veut dire qu'il y a un problème. Des deux, la constitution que j'ai devant moi ici donne la prérogative en créant une institution qu'on appelle Conseil supérieur de la défense, où toutes les personnalités de la République, là je prends les chefs de corps, sont invités en symbiose avec les commandements militaires pour décider de grandes situations d'insécurité ou des situations liant la vie ou la libre circulation des populations. Nous observons le bavure policier depuis 4 ans maintenant. Est-ce que le Conseil supérieur de la défense s'est-elle réuni pour tabler sur ça? Ça, c'est un fait réel, le bavure policier. Voilà. On évoque maintenant la question de Bunagana. Est-ce qu'ils se sont réunis pour tabler sur la question? C'est aussi notre problème. C'est un peu comme si on vous donnait le pouvoir, mais vous ne savez pas quoi en faire. Mais quand vous dites que la question de Bunagana, même aux Nations Unies, le chef de l'État en a parlé, ça c'est le niveau le plus haut. Vous êtes systématiquement tombé sur Manas. Et je suis heureux. À la 77e session des Nations Unies, qui consacrait la 4e prise de parole de la RDC. Nous avons parlé à la 74e, la 75e, la 76e, et nous avons encore parlé à la 77e. Après, les week-ends derniers, les conseils de sécurité s'est réunis. Les vendredis précisément. Pour tabler urgemment sur la question de 4 territoires ukrainiens conquis par la Russie et qui ont été annexés presque. Là, Madame Bitou Keïta,
est revenu à nouveau sur la question de la RDC. La Chine a dit un mot sur la RDC. Monsieur Guterres a dit 2 mots sur la RDC. Mais curieusement, les astreintes n'ont toujours pas été levées. Et pourtant, ils ont voté des résolutions. Notamment la question de l'octroi de l'argent de plus pour l'Ukraine. Mais les astreintes de la RDC demeurent pour l'acquisition de munitions et armements. La diplomatie, elle est agissante ou naïve? Parce qu'après la prise de position de la RDC, le président français s'est prononcé pour dire qu'il était prêt à faire la médiation. Mais la France participe au Conseil de sécurité. Pourquoi ils n'ont pas voté ou ils n'ont pas imposé ces votes-là pour la RDC? Un problème. Donc c'était de la poudre aux yeux. On évolue Bunagana. Ok. Génère par ses postes de péage 78 000 $ chaque jour. C'est 78 000 $ chaque jour. ok. Pour tous les régimes financiers. Pour plus de 110 jours, nous avons perdu plus de 897 millions de dollars. Et qui aujourd'hui permet à ces terroristes d'avoir de quoi résister. La diplomatie toujours. On évolue. Sans état de siège, cher Delphin, nous avons notre Bunagana. Sans état de siège, Bunagana était à nous. Avec l'état de siège, nous avons perdu Bunagana. Alain l'a dit, une décision préparée et irréfléchie. Parce que Napoléon, lorsqu'il utilisait pour la première fois l'état de siège, il a dit ceci. L'état de siège égale à une décision ou une position d'avant la guerre. Qu'il devait permettre au commandement militaire de s'enquérir des informations sur le terrain. Mais à la tribune des Nations Unies, même sur les médias étrangers, on vous a dit quoi? Que Bunagana permet de gagner de l'argent. Non, l'état de siège, bon, je vais dire comme ils ont dit, hein, et que la situation de l'état de siège aujourd'hui nous permet de gagner l'argent. Est-ce Napoléon, lorsqu'il créait l'état de siège, lorsqu'il appliquait pour la première fois, il avait pour mission de régénérer des ressources ou d'avoir des informations sur les questions sécuritaires? Confusion totale, perdue. Pendant la mutualisation avec les IPDF, je vais citer par là. Ok. Le fils Kakuta nous a posté un tweet qui, juste aujourd'hui, encore là, je viens même de vérifier, ça c'est encore là. Ok. Il dit, Monsieur Kagame, c'est mon oncle. Il a appris les renseignements militaires avec l'argent de mon pays. Il a géré les renseignements militaires de mon père. Entre lui et nous, c'est une question d'oncle et de neveu. Pourtant, nous avons confié à Gaël Kakuta Museveni la question du pilotage des opérations des IPDF du côté ougandais. Et c'est de par leur position que Bunagana a été prise. Ça, on ne le dit pas. Est-ce qu'on ne peut pas retirer la confiance de... J'évolue encore. Parce que comment on peut rester avec comme ça, avec vous savez que les Ougandais, si c'est là et les cas. Vous savez que depuis, 5 secondes. Vous savez que depuis vendredi, l'Ouganda a renvoyé nos réfugiés par Bunagana. Depuis vendredi. Merci. Et je vais citer. Lorsque Gaël Museveni prend son courage pour dire qu'il va aller à Nairobi, Alain n'a pas voulu bien dire ça. Les Kenyans ont décidé de déployer la force sur toutes les frontières les liant avec les Ougandais. Et Museveni est vite revenu à la raison. Il a dégradé son fils. On l'a chassé de l'armée. Mais lorsqu'il posa ces tweets-là pour dire que notre agresseur c'est son oncle, on a accepté allègrement de lui confier le pilotage de la... Merci. Alors c'est déjà peut-être un ouf de soulagement pour les Congolais parce que le fils a été dégradé. Espérons que la diplomatie espérons que la diplomatie est payante. Peut-être les appels un peu de partout. Alors merci. Le fils est déjà dégradé. Donc il y a un ouf de soulagement. Par peur d'énerver les Kenyans. Merci. Par rapport à la RDC. Alors faisons un exercice. Maître Bazin Pembe, vous allez vous mettre debout. Venez. Vous allez vous mettre debout. Je vous laisse le temps ici. J'arrange mes choses. Prenez place. Je vous laisse. Le plateau, c'est pour vous. Vous pouvez rouler, naviguer, toucher, faire quoi. Vous avez que 2 minutes. On retient quoi? Quelles sont les pistes de solutions? Qu'est-ce que vous demandez aux Congolais par rapport à ce moment ici, qui est crucial? La RDC est en mal. Parce que Bunagana est occupé. C'est votre mot dès la fin. Oui, j'ai suivi de la bouche d'Alain
qui a dit c'est un moment très crucial pour notre pays. Il faut la synergie des Congolais pour bouter dehors les envahisseurs, les sanguinaires de M23. Mais je constate aussi que c'est un bon langage. Ça fait voir qu'il a le patriotisme en lui. Il aime bien son pays. Mais je note qu'il y a certains qui ne sont pas en train de partager cet avis. Ok. Je prends le cas Kamere. Ok. Vous savez, Kamere est en train C'est un pacificateur. Il est en train de nous amener dans une démarche suicidaire. Ok. Le président de la République l'a dit du haut des tribunes des Nations Unies, il a dit dans plusieurs sorties médiatiques qu'on ne peut pas traiter, dialoguer avec les terroristes, avec des sanguinaires. Mais Kamere fait se balade à l'est du pays, il vient avec une proposition en contradiction avec l'argumentaire, la volonté du commandant suprême. Kamere veut pousser encore les Congolais à aller dialoguer avec les sanguinaires, les M23, les Rwandais et l'Ouganda. Ce n'est pas une démarche patriotique. Donc moi je peux comprendre qu'il avait un agenda caché. Il avait un agenda caché, il avait trompé le président de la République. Je peux supposer qu'il était en contact avec les Rwandais et avec l'Ouganda, même avec les M23, que je dois faire mes populismes à l'est du pays et enfin pour proposer au président de la République un dialogue. Nous allons dialoguer avec les Rwandais sur base de quoi? On va dialoguer avec les M23 sur base de quoi? Donc Vital Kamerhe c'est un traître. Donc Vital Kamerhe c'est un traître selon vous l'avez laissé. Il a l'intelligence. Il a l'intelligence avec il joue à la traîtrise, papa. Okay. Il joue à la... Donc, si nous voulons négocier avec les M23, nous allons prendre les M23, les amener dans notre armée. Les brassages. Les brassages encore. Et aujourd'hui, nous décrions l'infiltration au sein de notre armée. Qu'on prenne encore les autres sanguinaires qu'on les amène. Si Kamere veut devenir Premier ministre, il n'a qu'à dire au président de la République, je vais être Premier ministre. On ne peut pas être un Premier ministre issu du dialogue. Non, ça c'est une histoire de passé. Merci. Mais j'aimerais rassurer aussi à mes frères que vous saviez que dans ces pays, nous n'avons pas une loi de programmation militaire. Okay. C'est récemment là que l'Assemblée nationale, nous avions une loi. La loi a été votée, promulguée, opposable à tous au journal officiel. Et donc, cette loi va permettre au gouvernement, va permettre à notre armée d'engager certaines réformes dans l'armée pour que nous ayons une armée forte. Mais Alain doit cesser de se glorifier que Kabila a donné aux militaires $80. Mais ça, c'est de l'insulte. Ça, c'est de l'insulte. Donc, Kabila, lorsqu'il est parti, il a laissé nos militaires avec $80. Et pour vous, ça, c'est une gloire. Merci. Les mots aux Quinois, aux Congolais, à tout le monde, quelle est l'attitude que le Congolais doit Non, mon cher, 30 secondes. J'aimerais rassurer au peuple congolais qu'en 2023, il y aura élection. Et la réélection de Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, c'est déjà un boulevard pour nous. Parce que nous avons une opposition très faible, très médiocre. Merci. Cette opposition de faire merci. Pas d'alternative en 2020. Vous pouvez retourner à votre place. Merci Félix Sourian. Vous êtes politique, c'est votre opinion. Monsieur Alain, même exercice, vous pouvez venir. Tout dépend de vous. Je vous donne également 2 minutes. Venez. Sentez-vous à l'aise. Partout où vous voulez, vous pouvez... sentez-vous à l'aise. Ok. Regardez la caméra. C'est ça la beauté de la chaîne de la maman nationale, la maman de la nation. Les Congolais vous regardent. On conclut cette émission. On retient quoi? Quel est le message que vous avez en tant qu'opposition à tous les Congolais et aux politiques? Bon, écoutez, le seul message à retenir par rapport à la mission de ce jour est celui de dire aux Quinois que la ville de Kinshasa n'est pas gérée. Nous avons un problème, n'est-ce pas, de gouvernance par rapport à notre ville, notre province. N'est-ce pas? Une grande province comme celle-ci, une grande ville comme celle de Kinshasa, ne peut jamais manquer, n'est-ce pas, un marché central. Le marché central a été démoli, n'est-ce pas, par l'actuel gouverneur, avec prétexte de nous donner un nouveau marché dans une séance d'une année, plus ou moins. Aujourd'hui, 4 ans des gens à la tête de cette province, sans, n'est-ce pas, matérialiser cette promesse en détruisant ces marchés, je crois que c'est inacceptable.
Et la population en souffre parce qu'aujourd'hui, aucun emploi n'a été créé, ni au niveau du gouvernement central, ni au niveau du gouvernement provincial. Et donc, tuer ces marchés-là qui étaient comme le moyen par lequel nos mamans vendaient pour avoir un peu d'argent pour subvenir aux besoins de leur famille. Et donc, pour nous, c'est inacceptable. Et donc, sur la question de l'Est, maintenant, par rapport à la question de l'Est, c'est une question très sensible. L'attitude que le Congolais peut avoir. C'est une question très sensible, mais il faudrait comprendre que la sécurité de la population, elle est une question qui est de la responsabilité de l'État. Si vous lisez l'article 16 de la Constitution, il est dit la vie humaine est sacrée, il est de la responsabilité du pouvoir public de pouvoir sécuriser cette vie humaine. Et maintenant, aujourd'hui que notre pays est déstabilisé par les milices, les rebelles du M23, Bunagana occupé, normalement les comportements des acteurs politiques et même ceux qui gèrent devraient changer. Devraient, n'est-ce pas, inspirer à une recherche de solutions parce qu'il va de la souveraineté de notre nation. Alors, partant de cela, c'est d'abord de dire qu'aucune nation étrangère ne viendra ici pour, n'est-ce pas, sécuriser notre pays à travers la sous-région, les militaires de la sous-région qui sont allés. Ça, c'est une mauvaise politique de M. Tshisekedi que nous ne partageons pas. Merci. Et donc, il faut doter les moyens qu'il faut à l'armée congolaise qui a fait, n'est-ce pas, ses prouesses à l'époque de Joseph Kabila quand l'M23 avait occupé Goma. Merci. Je crois qu'elle était classée 8e. Aujourd'hui, les compatriotes qui sont là vont mouiller le maillot pour faire partie ces bandits qui nous déstabilisent à Bunagana et partout. Merci. Et puis, les comportements des acteurs politiques à Kinshasa doivent changer. Merci. C'est-à-dire quoi? Parler le même langage, éviter de fragiliser d'autres camps avec des discours du genre une opposition faible. Merci. Que vous êtes en train de Merci, monsieur Alain Alenga. Vous pouvez regagner votre place. Ça ne favorise pas une cohabitation ensemble. Regagnez votre place, pas de problème. C'est moi qui vous remercie. Maître Gédéon Mbélé, vous pouvez également... Jonathan, je m'excuse d'avoir massacré votre nom. Voilà. Pas de problème. Maître Jonathan Mbélé, président d'un parti politique pour l'amour du Congo. Même exercice à vous. Je vous donne également 2 minutes. Regardez la caméra. On retient quoi par rapport à l'émission d'aujourd'hui? Quel est le message que vous donnez aux Congolais et aux dirigeants? Parce que vous voulez que les choses changent. D'emblée, je vous remercie de l'opportunité. Et profite également pour la même occasion de vous pardonner parce qu'à la dernière émission que nous avons enregistrée, je n'avais pas conclu et j'avais promis de revenir sur ça et à la grande équipe technique également nous concédons notre pardon. Il faut y faire la somme de tout ce dont on a parlé ici en commençant par la question de la gouvernance ou pas de la ville de Kinshasa pour ne pas faire les redits comme l'a déjà souligné et martelé Alain. Il faille que ce groupe de travail qu'on appelle l'Union sacrée s'assume. Ils sont détentrices de la majorité au niveau de l'ancien procès de Kinshasa et que cette majorité n'est pas censée être seulement active dans les dynamiques mais également opérationnelle. Ça veut dire poser les actes qui ont trait à la prérogative constitutionnelle. Ils devaient contrôler ces gouvernements parce qu'il y a des cas, il y a des faits et il y a des exemples qui prouvent carrément que la ville n'est pas gouvernée. En sus de cela, il faut rappeler à ces deux gouvernants, notamment M. Moulumba et M. Mbaka, qu'il faille structurer leur gouvernance. Et il n'y a pas de commandement sans bon commanditaire. J'ai plaint qu'il n'y ait pas de conseil des ministres alors qu'on appelle quelqu'un gouverneur et vice-gouverneur. J'ai plaint ça. Et la question de la sécurité, il faille déjà dire que l'essentiel pour une nation n'est pas d'avoir une armée, mais avoir une armée suffisamment outillée, avoir une armée sincèrement structurée, avoir un commandement militaire à la taille des défis auxquels elles sont confrontées. Il faut dire aux Congolais qu'en 2014, lorsque l'on a mis fin au M23, ce n'était pas sur pied d'une négociation. Les coups de armes à faire ont parlé. Ils ont été contraints à soit se rendre, soit venir s'y plier un agrément comme parti politique à Kinshasa. Et aujourd'hui,
après l'abandon constaté Merci. et les mépris de la situation de l'Est, il fallait que les Congolais se préparent. J'aimerais rappeler aux Congolais que le mouvement de l'apartheid est parti de la révolte de Soweto. Ceux qui peuvent comprendre, Merci. comprendront. Merci à Maître Jonathan Mbele, président d'un parti politique pour l'amour du Congo, cadre de la MOUCA. Merci d'avoir répondu à notre invitation, monsieur Alain Alenga, cadre de l'FCCPPRD. Merci d'avoir répondu à notre invitation pour votre pertinence. On vous aime beaucoup, on vous réclame sur ces plateaux, sur la chaîne de la Maman Nationale. Vous avez... je parle de la Maman Nationale. Là. Vous avez votre place ici. Vous avez votre place ici à tout moment. L'opposition a droit de parler. Également de l'autre côté, à l'ancien de l'AFDC, Maître Bazin Pembe de l'Union Sacrée. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est ça aussi les débats en RDC. C'est un débat républicain. On s'est contredit, mais on propose. Il ne faut pas un débat des caniveaux. Nous faisons l'effort d'améliorer les choses. Même nous n'avons que la RDC. Mosé Laurent Désiré Kabila avait dit « N'ai jamais trahi les Congo ». Tshisekedi le père a dit « Le peuple d'abord ». Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas trahir les Congo? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que le peuple se retrouve sous votre gestion? Et notre RDC est possible avec la nouvelle classe politique. Suivez la rediffusion à 22h. Au revoir.